Et effectivement, Thomas, merci Bruno Retailleau de venir au micro de Public Sénat pour cette première réaction depuis l'accord trouvé en commission mixte paritaire. Qu'est-ce que vous dites sur ce qui ressort de cette réunion de la CMP? C'est un texte qui vous convient, car proche de celui du Sénat? Ça ne pouvait pas être autrement. Je ne veux pas avoir le triomphe modeste, mais très franchement, il y avait un seul texte. Le seul texte qui avait été voté par une des deux assemblées du Parlement français, c'est le texte du Sénat. Donc ça ne pouvait être qu'un texte tout proche. Et on a eu de belles victoires, mais la victoire, c'est, je pense, pour les Français. Près de 80% des Français nous demandent de la fermeté. 80% pensent qu'il y a trop d'immigration en France. Et par rapport au passé, ce qui est intéressant à noter, c'est que ce sont des Français de droite, mais aussi de gauche. Donc c'est un très large consensus, alors que vous savez que nous sommes un peuple un peu gaulois, querelleur, et que nous sommes souvent très fracturés. Eh bien, sur cette question migratoire, les Français ont cette conscience que désormais, il faut mettre fin au désordre migratoire. Une réaction au fait que Marine Le Pen appelle à voter le texte qui ressort de la CMP. On peut se réjouir d'une victoire idéologique, dit la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale. Elle vous tire un peu la victoire, elle aussi? Non, elle veut voler la victoire. Mais la vérité, elle est très simple. C'est que, d'ailleurs, dès la lecture au Sénat, les représentants du Rassemblement national se sont opposés. Voilà. Et ce que je veux dire, c'est que nous portons ici, au Sénat, depuis des années et des années, un certain nombre de convictions qu'on a exprimées dans des rapports avec François-Noël Buffet. Nous les avons exprimées, par exemple, sur la manifestation de la volonté. C'était un dispositif pasquois. Vous voyez que M. Bardella n'était même pas en culotte courte. Donc arrêtons le scandale. Elle se réjouit du fait que la priorité nationale rentre dans la loi et que ça, c'est une victoire idéologique pour le RN. Non, la priorité nationale, au sens de Mme Le Pen, c'était de réserver, par exemple, les allocations familiales exclusivement aux Français. Nous, on a un temps de carence tout simplement parce qu'on considère que lorsqu'on entre sur le territoire national, dans la communauté nationale, eh bien, il y a un équilibre entre des devoirs et de droits. Les Français en ont marre de payer de plus en plus, souvent pour des services publics qui sont de moins en moins performants. Et je pense qu'il faut avoir une différence. C'est naturel, c'est la différence qui est une différence fondamentale entre des citoyens nationaux et des gens qui viennent de l'extérieur. Bruno Retailleau, j'ai une dernière question sur le fond du texte. Vous ne vouliez pas de régularisation dans ce projet de loi. Il y aura bien un article 4 bis avec des régularisations au cas par cas. Vous avez dû concéder cela, vous le reconnaissez? Vous voulez rire? Non mais vous voulez rire? Vous n'avez toujours pas compris ce qu'était l'article 4 bis. Non, il y avait un article 3. C'était un droit. Vous n'en vouliez pas du tout. C'était un droit opposable. On a supprimé l'article 3. À partir du moment où il n'y avait plus d'article 3, il y avait la circulaire Valls. Eh bien, nous, on a renforcé la circulaire Valls. On l'a renforcée dans son champ d'application. C'est seulement les métiers haute tension. On l'a renforcée dans son contrôle, désormais, avec le mode de vie, avec l'ordre public, avec les principes de la République. Le casier judiciaire vierge aussi, c'est un apport de la CMP. Vous voyez toutes les différences par rapport à la circulaire Valls? Très bien. C'est du beau travail, ça, non? Eh bien, merci pour cette réaction en direct au micro de Public Sénat, Bruno Retailleau. Merci à vous.